partir avec des appréhensions. Respire, écoute, observe, et t'auras fait une ascension magnifique. C'est la dernière semaine, ce samedi il sera trop tard, donc il me reste exactement 6 jours pour terminer de composer le dernier chapitre. Le dernier chapitre, ça va pas simplement être la résolution de toutes les intrigues, mais ça va être aussi tous les gros événements que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs mois. Ça va être aussi l'occasion d'écrire la scène qui a justifié pour moi tout le roman. Il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire ce bouquin-là, j'avais une scène très précise en tête, c'était la scène finale. On sent que le grand moment arrive, donc si vous avez déjà mené un projet jusqu'au bout, si vous avez déjà joué un spectacle, c'est la même impression que quand vous êtes 2 minutes avant l'heure H. Et plus qu'un point technique, il y a une question qui me taraude, c'est comment on va poser les derniers mots du roman, parce que c'est pas seulement une question de résoudre une intrigue logiquement, il s'agit pas non plus de terminer un point ou une scène, là c'est la dernière scène. Il faut que les derniers mots soient impactants et closent le livre qui a été commencé il y a plusieurs centaines de pages. Et ces derniers mots, ils vont avoir une importance capitale parce que ce sont eux qui vont donner son dernier souvenir au lecteur. J'ai complètement oublié de faire une vidéo ce matin quand j'ai terminé de travailler. Pour la simple et bonne raison que c'était pas ce matin, c'était cet après-midi. Ce que j'ai fait aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai fait le plan du chapitre. Ça m'a pris un temps assez conséquent, histoire de vraiment faire le développement de chacune des intrigues. Il y en a 3 qui se croisent et qui vont finir ensemble, qui vont se dénouer ensemble. Et une fois que j'ai fait ça, il fallait que j'établisse une chronologie pour que les événements s'enchaînent de façon cohérente, en espérant, une fois la chronologie établie, que la chronologie n'amène pas à des contradictions entre les différentes intrigues. Je suis arrivé ensuite à une liste de 8 séquences que j'ai nommées les unes après les autres en disant voilà, séquence 1 il se passe ça, séquence 2 il se passe ça, etc. etc. Et maintenant que c'est fait, j'ai littéralement mes tranches de travail qu'il s'agit de répartir sur la semaine. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Il me reste 5 jours pour terminer le bouquin et j'ai encore 7 séquences à écrire pour parvenir vraiment au dernier mot de l'intrigue. Hier, j'en ai écrite une après avoir structuré le plan. J'aimerais bien ce matin pouvoir en écrire 2. Bon, aujourd'hui, c'est un échec. 3 heures d'écriture sur les 4h30. J'ai dû prévoir du temps pour préparer d'autres obligations professionnelles qui arrivent avec la rentrée. J'ai écrit une séquence et un petit peu sur les 2 que je voulais écrire aujourd'hui, sachant que pour la seconde, j'ai dû changer de point de vue. En gros, la séquence numéro 3 devait se passer, je le pensais, avec un personnage qui agit pour un événement qui sera toujours le même, quelle que soit la séquence. Mais ce qui se passe, c'est que ce personnage-là, s'il est témoin de ce qui se passe dans la séquence 3, ses réactions vont amener à ce que tout le reste se passe beaucoup plus vite et ensuite différemment. Ce qui fait que mon plan ne fonctionnait plus. Et pour résoudre ce problème, j'ai dû choisir un autre personnage qui assiste aux mêmes événements, mais comme le personnage que je prévoyais à la base l'ignore, ça permet que le reste de la chronologie de l'histoire se passe comme prévu. Mais ce changement m'aurait demandé de tout revoir après avoir écrit plusieurs dizaines de lignes, pour recommencer la séquence finalement depuis le début avec un autre personnage que j'ai dû créer à partir de rien, puisqu'il n'apparaît que pour cette séquence et celle d'après, pour passer justement l'information de ce qu'il a vu dans la séquence 3 à la séquence 4. Ce matin, j'ai pu avoir un réveil qui correspond à ce que j'aime bien, c'est-à-dire vraiment tôt. J'ai pu commencer à travailler à 7h. Quand j'ai le choix, c'est vraiment l'horaire que je préfère parce que ça laisse un très grand espace pour travailler avec le cerveau qui est vraiment très frais et d'achever vraiment des quantités assez considérables de travail avant midi. Et je pense que c'est aidé aussi par la pression du temps. Parce que là, comme on est mercredi, je sais qu'il me reste 4 jours pour terminer le livre. Et quand j'avance dans la séquence que j'écris ce matin, avant que les événements puissent avancer proprement, je dois introduire un personnage et lui donner des éléments de son passé. Je peux pas juste le faire sortir de nulle part, et c'est la chose que j'ai à chaque nouveau personnage. Soit je garde le fait de le raconter son passé plus tard, parce que c'est un événement important, parce que ça donnera du relief, etc., etc. Mais si c'est pas le cas, si c'est un personnage régulier, je dois quand même donner un tant soit peu de son passé pour dresser son portrait, surtout si, comme c'est le cas maintenant, il va apparaître pour une scène et demie et ensuite disparaître.
Il faut vraiment que le lecteur puisse avoir toutes les clés pour comprendre ce personnage-là pour la séquence à laquelle il apparaît. Et contrairement à un film où je pourrais montrer certaines choses simplement avec la caméra, alors je peux le faire bien sûr en les décrivant, mais dans un roman, si je veux donner une portée un peu plus organique à l'action, il faut que je le dise en mots, et ça, à chaque fois, c'est un écart. Et j'ai une pensée pour Alexandre Dumas, puisque, entre autres dans le Comte de Monte Cristo, mais dans tous ses bouquins, il avait cette capacité-là à introduire des personnages pour une scène ou deux. Dans Monte Cristo, il les fait revenir très régulièrement par la suite, mais où, à un point donné de l'action, alors qu'on veut aller de l'avant, on doit faire un détour pour en savoir assez pour la suite. C'est complètement ce que je rencontre actuellement, mais ça crée chez moi une frustration parce que j'ai envie d'aller de l'avant, parce que la fin approche, parce que les grands événements que j'ai envie de raconter depuis le début approchent, et parce que la pression du temps est là, parce que le terme, le délai pour écrire est là. On est vraiment proche de la fin maintenant. Je me rends compte en relisant mes notes en début de session, il me semble que l'intrigue avance vraiment extrêmement vite. Alors il y a plusieurs raisons qui amènent à ça, c'est que déjà il y a plus de petites séquences et les personnages qui interviennent ont été multipliés au fur et à mesure de l'intrigue, ce qui fait que maintenant un événement peut être couvert par plusieurs personnages et chaque personnage ne verra pas l'entièreté de l'intrigue se dérouler. Mais comme on change plusieurs fois de personnage central et de lieu par rapport à l'action, j'ai l'impression que tout se passe beaucoup plus vite, que le rythme est beaucoup plus nerveux. C'est lié aussi sans doute au fait que là maintenant on est vraiment au climax, c'est vraiment la fin, tout se noue une dernière fois avant de se dénouer totalement. Là à l'heure actuelle, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou pas, parce que le climax soit plus intense que le reste du récit, c'est normal. Et en même temps, je crains d'un autre côté que ça aille presque trop vite, que ça puisse donner l'impression au lecteur que le livre s'était endormi pendant toute la première partie et qu'à la fin il se rappelle qu'il doit se passer des trucs et que tout avance super vite. Et ça pour le moment je peux pas le savoir parce que j'ai un impératif en termes de délai pour terminer le bouquin. Et après ce qui va me permettre de me rendre compte de ça, c'est le fait de relire une fois que tout sera terminé. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. C'est l'avant-dernier jour, il me reste 3 séquences et j'ai rien de plus à dire. Et ben ce matin j'ai été carrément moins productif que d'habitude. J'ai 2 pages et demie recto verso d'écrites. Même plutôt 2 pages recto verso qu'autre chose. J'ai terriblement procrastiné. J'ai mis énormément de temps à me mettre à l'écriture, même en étant à la table de travail. Et chaque phrase me demandait un temps infini pour être posée. Je divaguais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à projeter ou même simplement à rêvasser. Comme si finalement j'avais pas envie d'écrire ou pas envie de finir. Et ça, c'est un phénomène que j'ai déjà observé dans d'autres projets, c'est que au démarrage, il y a un super pic d'énergie, on avance très très vite, il y a une vitesse de croisière qui se met en place par la suite, et quand on approche du but, quand on est vraiment à 2 doigts du terme, il y a un relâchement, et c'est comme si finalement on se sabotait pour que le projet ne se termine pas et que on n'ait jamais à en faire le deuil. Donc là, c'est pas ce qu'on veut c'est évidemment que le projet se finisse demain à midi, après la 3e séance de travail. Et c'est possible, j'ai 2 séquences, l'avant-dernière qui est plutôt courte, et la dernière qui va prendre plus de temps évidemment, mais à mon avis ça tient facilement dans les 4h30 d'écriture prévues. Il n'y a plus qu'à, le grand moment c'est demain. Ça y est, c'est le dernier jour. Avant de commencer à écrire, j'ai relu les événements écrits hier qui me serviront pour le dénouement final aujourd'hui. C'est bizarre parce que l'impression que j'avais hier déjà se confirme maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, je me réjouis d'arriver au bout, mais il y a une part presque aussi importante sur le moment qui me dit non, n'y va pas, attends encore un peu. Peut-être que demain, tu auras de meilleures idées, presque. Et ce qui me maintient vraiment à flot, c'est l'habitude prise depuis le début de ce journal de bord avec les différentes tranches d'1h30 et le fait qu'elles soient toujours au même moment de la journée, ce qui me fait dire, en fait, t'as pas le choix. Maintenant, tu écris, tu peux pas attendre et partir parce que cet après-midi, il y aura autre chose et ce soir, il y aura autre chose, donc tu peux pas décaler, tu peux pas procrastiner, en fait. C'est pas possible. L'autre chose, c'est le pouvoir de la deadline qui dit, tu peux pas dépasser aujourd'hui. Tu peux pas continuer demain. Bon, déjà parce que c'est dimanche, mais ensuite, tu peux pas continuer lundi parce que lundi, on sera en septembre.
Donc en fait, la deadline, elle sera passée. Tu peux pas aller au-delà. Et maintenant, faut y aller. Wouh! Ça y est! Oh! Ça y est! Oh punaise! Il est fini! C'est bon. Un peu d'air là. Ouh. Ok. Bon. Purée, j'y croyais plus. Au bout des 4h30, j'étais clairement pas au bout. J'attaquais la dernière scène. Mais il me restait encore tous les moments clés, tous les moments charnières en fait, que j'avais en tête. Et j'étais en train de raconter vraiment le début de l'enchaînement que j'ai en tête depuis le début du roman. Vraiment, j'enregistre ça immédiatement à chaud après. Parce que ça se voit peut-être à la lumière, mais en fait, il est beaucoup plus tard que l'heure à laquelle j'étais censé finir. Puisque je devais finir à midi, il est bientôt 18h. Pour dire que tout ce que j'ai dû raconter m'a pris un temps fou et surtout a pris beaucoup plus de papier que ce que j'imaginais. Je pensais, vu ce que j'ai écrit la dernière fois, qu'en 4 pages à 4 recto verso, on serait au bout. Il m'a fallu le double. Donc clairement, le dernier chapitre est beaucoup plus long que tous les autres. Mais surtout, et je m'en suis rendu compte vraiment à la fin, c'est qu'une fois que j'avais écrit les derniers moments clés, il fallait trouver les mots qui achèvent un tel récit. Et je me suis posé une question au dernier moment, vraiment juste avant la dernière tranche de travail, j'étais en train de me dire, mais comment je fais? Est-ce que ce que j'ai prévu suffit? Ou est-ce qu'il faut encore ajouter une scène après le climax? Est-ce qu'il faut faire encore une scène qui clôture vraiment le tout? Et c'était pas le cas dans ma tête et dans le plan que j'avais écrit. Depuis le début, pour moi, le récit s'arrêtait brutalement après la dernière scène. Et même s'il y a un arrêt brutal de tout, et qu'il y a plein de questions qui restent en suspens pour le lecteur, bon, pas sur l'intrigue principale, mais je veux dire, sur les personnages secondaires, on pourrait se demander, tiens, comment est-ce que tel personnage va réagir, comment est-ce que tel ou tel proche de tel personnage va réagir, mais on n'en a pas besoin pour clôturer l'intrigue. Cela dit, il fallait quand même trouver les bons mots qui clôturent tout ça pour que même si elle s'achève sur un moment fort, on puisse se dire, ok, la fin est satisfaisante et on est comme à la fin d'un escalier qu'on aurait dévalé sur les fesses en fait. Ça a été les montagnes russes et on finit avec un dernier gros moment d'adrénaline et c'est fini. C'était clairement ce que je voulais faire avec ce récit et c'est ce que j'ai fait. Simplement, ça m'a fait cet effet-là aussi et les dernières lignes au moment de l'écriture étaient particulièrement éprouvantes. J'espère vraiment que pour le lecteur, ce sera plus léger à vivre que pour moi parce que clairement, d'imaginer la scène, ça me l'a fait vivre plus longuement et presque au ralenti, avec tous les détails. Donc, selon les moments, ça peut être très contemplatif, très beau. Mais sur un moment difficile, c'est beaucoup plus éprouvant à écrire. Donc voilà, c'est fait. Je me suis demandé jusqu'au bout si on allait y parvenir. Je suis très heureux et très soulagé qu'on soit arrivé au bout. Quelle est la suite? Parce qu'on va pas simplement s'arrêter avec la rédaction. Maintenant, la prochaine étape pour moi, c'est de laisser le roman reposer. Parce que j'ai eu la tête dedans pendant quasiment 3 mois. J'exagère peut-être un peu, je corrigerai la vidéo s'il le faut. Mais j'ai été constamment dedans pendant toute l'écriture, toute la fin de l'écriture en tout cas, tout au long du défi de ce vlog. Donc clairement cette histoire maintenant, j'ai été trop dedans pour la corriger et faire quelque chose d'objectif je pense. Donc je vais la laisser reposer plusieurs mois et je vais reprendre en janvier 2025 tout le bouquin. D'ici là, je l'aurai remis au propre et je vous ferai peut-être une mise à jour dans cette vidéo ou dans la suivante où je mettrai le nombre final de mots une fois que j'aurai tout retapé dans Manuscript. En janvier donc, j'aurai tout condensé, j'imprimerai le tout et là, je ferai une deuxième phase que vous verrez dans la suite de ces vlogs. Clairement avec moins d'attente que moi parce que pour moi maintenant, il y a 3 mois où je vais plus rien faire. Pour vous, il y aura quelques semaines, un mois peut-être, où vous serez sans nouvelles du projet. Je vais tâcher de vous donner toujours des nouvelles régulièrement de ce projet-là. Et j'aimerais poursuivre ce journal de bord vraiment jusqu'à l'édition, histoire que vous puissiez un peu voir dans les coulisses ce qui se passe. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là en tout cas. Je vais maintenant aller prendre l'air parce que je suis pas encore sorti aujourd'hui. Et je pense que je vais aller m'ouvrir une bière parce que franchement ça mérite. Merci de votre attention et à très bientôt avec la suite. Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi.